Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre libre antenne Sans Tabou. La libre antenne où vous pouvez vous exprimer sans aucun jugement. On s'exprime avec toute bienveillance, on ne se juge pas, on aborde des thématiques variées dans cette émission. Nous parlons de sexualité, de couple, de confiance en soi, de santé intime. Chaque soir, des experts pour répondre à toutes vos interrogations. Nous avons des médecins, des thérapeutes, des coachs en sexologie pour vous garantir des réponses fiables. Et nous créons autour de tout cela une interactivité très forte grâce à vos appels en direct au 05 90 96 27 27 et vos messages sur notre ligne WhatsApp au 06 90 11 11 10. Dans Sans Tabou, on brise les tabous, on informe, on accompagne et on crée du lien. Sans Tabou, votre coach love du vendredi soir. Et ce soir, la réalisation technique de Sans Tabou, Melvin Péguimbar, de l'autre côté de la vitre. Bonsoir Melvin. Alors, on va faire un petit récapitulatif, un récap des sujets abordés. Et cette semaine, ces sujets que vous pouvez également retrouver en replay sur notre site rci.fm. Alors lundi, nous avons abordé le thème du coup de foudre. Le sujet, c'était « Avez-vous déjà tout quitté pour un coup de foudre ? Faut-il écouter son cœur ou sa raison ?» C'était avec notre thérapeute du lundi, Valérie Godefroy. Il y a eu beaucoup de réactions, on a bien rigolé. Je vous recommande d'ailleurs le livre « Le choc amoureux » de Francesco Alberoni. J'en parle beaucoup de ce livre parce que je trouve que ce sociologue décrit vraiment très bien les phénomènes amoureux et les émotions humaines. Alors dans ce livre, il explique comment le coup de foudre n'est pas simplement un sentiment passager, mais une véritable transformation de tout l'être. Les personnes qui sont dans cette situation, qui ont des coups de foudre, parfois ne comprennent pas ce qui leur arrive. Vous allez pouvoir mieux comprendre grâce à ce livre. Mardi, le mardi, c'est l'espace pédagogique qui lève les tabous sur la sexualité. Ensemble, on apprend, on s'informe et on se libère des idées reçues sur la sexualité. Notre sujet était la masturbation, plaisir coupable ou nécessité pour mieux se connaître. C'est avec Livia Quero, qui est notre coach en sexualité du mardi. Je vous recommande d'ailleurs son livre « Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée » et elle sera le mois prochain d'ailleurs en séance de dédicace à Destreland. Mercredi, on a parlé du portable avec un grand point d'interrogation, le portable briseur de couple. C'est avec notre thérapeute de couple, Louisie Karine. Et je vous invite à regarder le film Le Jeu. Alors les auditeurs me demandaient après, mais c'est quoi comme film ? Alors le film s'appelle Le Jeu et il a été réalisé par Fred Cavaillé. Et le film, il est vraiment drôle et marrant, mais il y a vraiment un message profond à travers ce film. Vous pouvez le trouver sur les plateformes de streaming. Alors le sujet, en fait, c'est une bande d'amis qui décident de poser leur téléphone sur la table et de partager tous leurs messages et notifications à voix haute. Il va sans dire que ça a été révélateur de plein de choses, beaucoup de secrets et puis surtout beaucoup de tensions à regarder en famille, entre amis, vous allez vous régaler. Hier, nous avons parlé d'un sujet un peu plus grave, nous avons parlé de l'endométriose avec notre gynécologue du jeudi, le docteur Plocoste Anila, et il a été dit à travers cette émission qu'il n'y a pas de traitement curatif pour l'endométriose. On peut seulement gérer les symptômes, douleurs, troubles menstruels, infertilité, avec des approches médicales ou chirurgicales, et ça permet un peu d'améliorer la qualité de vie de toutes ces femmes qui sont atteintes de cette maladie qui est l'endométriose. Ce soir, madame, monsieur, on y arrive. Nous allons nous intéresser aux parents célibataires, les parents solos, aux papas et mamans célibataires qui ont peur d'ouvrir leur cœur à nouveau. Vos enfants occupent la première place dans votre vie, et pourtant la solitude amoureuse, ce vide amoureux vous pèse et se fait sentir. Vous vous demandez peut-être, je me consacre à 100% à mes enfants, mais est-ce que je pourrais redonner une place à l'amour ? Peut-être aussi que vous vous sentez coupable, rien qu'à y penser, ou peut-être, beaucoup de peut-être, que vous vous dites, je me consacre entièrement à mes enfants, il n'y a pas de place pour une relation amoureuse, ou bien au contraire, vous vous dites que vous êtes prêt à aimer à nouveau, que votre cœur est disponible, mais comment cela va se passer avec vos enfants ? Alors ce soir, nous allons explorer ce sujet avec toutes vos questions, bien évidemment, sur notre ligne WhatsApp au 11 11 10 et puis également en direct au 05 90 96 27 27. Et vous savez que je suis avec mes experts tous les soirs, notre love coach du vendredi
vendredi. C'est Alexandra Mimouni et c'est avec elle que nous allons parler de ce beau sujet des parents solos, des cœurs dispo. Est-ce qu'on peut se redonner l'envie d'aimer, le choix d'aimer? Voilà, on va en parler ce soir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Cindy, bonsoir à tous. Nous sommes ravis, on a déjà fait une semaine est déjà passée là, deuxième semaine. C'est ça, exactement. Content de vous revoir Alexandra. Comment s'est passée votre semaine? Très très bien. Très bien. Alors Merci. Vous allez vous représenter à nos auditeurs pour qu'on puisse refaire connaissance avec vous, comme on est en tout début de Sans Tabou, histoire de nous habituer un peu et puis après ça ira tout seul. Avec plaisir, Très bien sûr. Donc moi je suis Alexandra, votre love coach du vendredi soir sur l'émission Sans Tabou. Du coup, je suis love coach et thérapeute en programmation neurolinguistique. Et si vous voulez réserver une séance, n'hésitez pas à aller sur le site Select Love Agency afin de booster votre confiance en vous et d'attirer l'amour vrai. Très bien, merci Alexandra. Alors, est-ce qu'on a des chiffres sur les parents solo, papa ou maman solo ici en Guadeloupe, Alexandra? Et oui, malheureusement, on a des gros chiffres qui sont bien élevés d'ailleurs. Oui. Du coup, nous avons 59% des familles qui sont monoparentales en Guadeloupe et 91% sont des mamans célibataires avec leurs enfants et 9% sont des papas. C'est un sacré chiffre, ce sont des sacrés chiffres quand même. C'est des gros chiffres et il y a beaucoup de mamans solo du coup qui élèvent leurs enfants toutes seules. Mm-hmm. Mais du coup, on parle de l'amour, de se redonner le droit d'aimer. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour un parent célibataire d'aimer, de se remettre à aimer, on va dire, de renouer avec une nouvelle relation? Alors, il y a la culpabilité souvent de se dire qu'on veut faire le meilleur pour nos enfants. Peut-être que ça n'a pas marché dans notre relation de couple et du coup, on essaye au moins de donner le meilleur à nos enfants. Ce n'est pas toujours la vraie solution d'ailleurs, parce que je pense que un parent heureux et comblé, c'est un parent qui donne aussi une très bonne éducation. Et je pense que tout enfant, quand il voit son parent éveillé, rempli d'amour et tout ça, je pense que c'est beaucoup plus approprié. Mais je pense que beaucoup de mamans ont tendance à prioriser leur vie familiale, leurs enfants, que leur vie personnelle sur leur plan sentimental. Leur vie professionnelle aussi. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup, le travail, la maison, les enfants. Exactement. Peut-être qu'il n'y a pas de place justement pour une autre personne, pour l'amour, on va dire. Quand on veut vraiment et qu'on trouve la bonne personne, on trouve la place. Oui. Mais après, c'est sûr qu'il faut aussi savoir par où on commence, tout simplement. Parce que c'est pas évident, une fois qu'on reprend le chemin du travail plus les enfants à gérer, de se dire à quel moment j'arrive à trouver du temps et qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je fais pour retrouver quelqu'un. Et vous donc, parents solo qui nous écoutez, les parents célibataires, maman ou papa qui nous écoutez, est-ce que c'est difficile de rencontrer une personne, de rouvrir son cœur à l'amour? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour rencontrer quelqu'un? Comment ça se passe? Écrivez-nous au 06 90 11 11 10. Et puis, Alexandra, si on devait donner un conseil à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Alors déjà, je pense qu'il faut pas se précipiter, mais il faut essayer déjà soi-même de clarifier qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on attend de la personne. C'est hyper important en fait au début de mettre des bases quand on rencontre quelqu'un et de dire réellement ce qu'on pense et ce qu'on cherche. Parce que souvent les mamans solo ou peut-être même les papas d'ailleurs, souvent je pense que ils se disent au moment où ils pensent qu'ils sont prêts que ils vont prendre un peu la première personne devant eux en se disant que peut-être ils vont pas avoir beaucoup de choix. Oui. Alors que il faut pas baisser en fait ses standards et les valeurs qui sont non négociables. On a un beau message de Maga. Bonsoir, je suis maman célibataire. Je me suis consacrée aux enfants. Aujourd'hui, je suis prête à donner de l'amour et à recevoir de l'amour d'un homme également. Ah, ça, c'est beau. Alors, elle est vraiment prête maintenant. Donc, elle est pas dans les questionnements de est-ce que. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Maga Eh ben, qu'il faut justement y aller. Si on se sent prête, c'est le moment de le faire. Mais de toute façon, je pense que quand on est prête, on l'attire à soi. Ça se ressent. Et par rapport aux enfants, justement, dans cette histoire, parce que quand les enfants sont très longtemps avec leur maman ou leur papa seul, et qu'une autre personne rentre dans la vie du parent, les enfants parfois ne l'acceptent pas forcément, c'est peut-être pas toujours facile. Je pense que chaque histoire est différente, mais un enfant accepte toujours de voir son parent heureux. Oui. C'est vrai que on laisse souvent quelques années, ça a été mon cas d'ailleurs personnellement. J'ai élevé ma fille seule pendant des années. Et
Et en fait, je pensais justement moi-même que c'était pas évident d'allier le côté professionnel et ma vie de maman, peur de rencontrer quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, que les enfants s'attachent. Mais ça, je pense que c'est que des peurs. Ouais. Et quand on a des peurs et qu'on dépasse pas ces peurs, au final, on n'avance pas. On laisse pas de place à l'amour. Exactement. Donc, il faut justement, une fois qu'on est prête et qu'on sent qu'on est prête, je pense que ça se respire, ça se voit. Ouais. On le dégage. Et si on continue côté enfant, et les enfants qui refusent catégoriquement que son parent ait quelqu'un, comment Il faut du dialogue, en fait. Ouais. Je pense que tout se base sur le dialogue. Il suffit de dire à l'enfant et de bien expliquer les choses aux enfants, comme quoi la personne, que ça soit un homme ou une femme, ne remplacera pas le parent qui n'est pas là ou qui n'est plus là, ou peut-être que, justement, s'il n'y a pas eu de papa ou qu'il n'y a pas eu de maman, que peut-être cette personne pourra jouer peut-être un rôle dans sa vie, mais qu'il faut laisser la place à l'amour. Et il y a un auditeur ou une auditrice qui dit oui, il faut déjà préparer l'enfant et après il faut déjà préparer l'enfant afin qu'il accepte aussi la personne. Ouais, parce que l'enfant a quand même sa place, on peut pas ignorer quand même. Ah non, l'enfant a une très grande place. Aujourd'hui, c'est quand même c'est très très important l'enfant, mais je pense qu'il faut le préparer l'enfant même avant de rencontrer quelqu'un. Oui. C'est-à-dire qu'il faut dire à l'enfant est-ce que t'aimerais que maman elle ait un amoureux, ou dire le contraire, est-ce que si c'est un papa, est-ce que t'aimerais que papa ait une amoureuse? C'est aussi c'est rare que les enfants disent oui, surtout quand il y a une relation fusionnelle. Non, je pense que non, il y a plein d'enfants qui, moi par exemple, quand j'ai posé la question à ma fille, ma fille c'est elle qui me cherchait un amoureux après. Quand je lui ai dit t'aimerais que maman ait un amoureux, elle me dit ah ouais, ça serait trop bien. Tu crois qu'il pourra venir me chercher à l'école? En fait, il y a des enfants quand ils sont aussi en manque d'un parent, parce que des fois il y a des parents solos où il y a le papa et la maman et où les enfants ont les deux parents quand même. Mais des fois il y a juste le parent solo, 100% solo, où il n'y a pas le deuxième partenaire. Oui. Alors, il y a beaucoup de témoignages sur la ligne WhatsApp. Ça écrit. Bravo à vous. Continuez à écrire et je prendrai le soin de lire tous vos messages. Ne vous inquiétez pas. Écrivez-nous 06 90 11 11 10. C'est bien, c'est un sujet qui touche beaucoup aussi, Cindy. Ça touche énormément. Regardez, ça y va, Alexandra, ça y va sur la ligne WhatsApp. Alors, bonsoir. Je me suis redonné l'envie d'aimer et être aimée après 20 ans de veuvage et de mauvaises rencontres. Je crois vraiment à l'amour. J'en ai fait part à mes enfants, mais je n'ai pas cherché à avoir leur approbation puisqu'ils étaient grands déjà. Aujourd'hui, nous vivons tous en harmonie et en amour en famille. Je ne regrette rien. Il est le soleil de la famille. C'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique. Peut-être qu'il fallait qu'elle l'attende toutes ces années finalement. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, elle ait trouvé son équilibre avec son nouvel amour et ses enfants. C'est intéressant puisqu'elle a eu quand même beaucoup de rencontres. Elle aurait pu désespérer et se dire que l'amour c'est plus pour elle. On peut pas désespérer à l'amour. L'amour, on a toujours espoir de trouver quelqu'un qui nous correspond. Oui aussi. L'amour, ça rend heureux. Mais il y a aussi. beaucoup la peur aussi. Puis quand il y a la peur, ça freine l'amour justement. Quand on a eu beaucoup de mauvaises rencontres, c'est comme vrai, elle dit. Mais je pense que souvent quand on a des mauvaises rencontres et qu'on les enchaîne, c'est que on baisse nos critères. On baisse nos propres valeurs, et les valeurs sont hyper importantes. Eh ben bravo à Susu qui a trouvé l'amour. Une autre auditrice qui nous dit, alors c'est Viviane, oui, ce n'est pas facile. J'ai un jeune homme qui me surveille tout le temps. C'est qui ce monsieur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pas facile du tout, qu'elle nous dit Viviane. Donc c'est une maman solo et son fils est très contrôlant. Donc c'est compliqué pour elle d'avoir quelqu'un. Après, je pense que des fois aussi, il faut savoir dire aux enfants, même si on leur présente pas tout de suite, mais il faut savoir dire aussi aux enfants que oui, en effet, maman a rencontré quelqu'un. Et puis, si vraiment, ça fonctionne bien, je te le présenterai au moment voulu. Mais il faut savoir aussi leur dire les choses. Vous savez, les enfants sont pas bêtes. Les enfants le voient sur les parents. Parce que ils voient sa maman qui a changé, qui va sourire dès qu'elle reçoit un message, qui va être un peu plus sur son téléphone, qui peut-être de temps en temps sort un peu plus. Les enfants le remarquent quand il y a un changement sur le parent. Une petite histoire qui me fait rigoler, je la raconte, elle va vous faire rigoler certainement aussi. Bon, quand on la raconte comme ça fait rire, mais quand on le vit, c'est peut-être autrement. C'est une amie qui m'expliquait qu'elle avait rencontré quelqu'un et que cet homme était venu chez elle. Ne voilà-t-il pas que son fils qui dit à ce monsieur, quand au café en 15 ans moins. Et il a chassé cet homme, Il a dit non, qu'il veut personne. Il veut pas que sa mère ait quelqu'un dans sa vie. Mais est-ce que l'enfant était préparé à ça aussi? C'est ça le problème. Mais c'était pas petit, 15-16 ans,
on peut quand même comprendre que sa maman ait envie. Mais bien sûr, évidemment. Mais je pense qu'à tout âge, en fait, une maman a le droit de refaire sa vie, comme un papa a le droit de refaire sa vie. Mais je pense sincèrement que c'est vraiment une question de dialogue. Tout est une question de dialogue. Du moment qu'on prépare les enfants à ça, les enfants doivent l'accepter, en fait. Il y a des parents aussi qui voient leur compagnon ou leur compagne en cachette, de peur de blesser leur enfant. Qui se sentent pas prêts à faire des présentations. Donc là, est-ce qu'on peut vivre pleinement une histoire d'amour quand on la vit en cachette de ses enfants? Non, quand on la vit en cachette, on la vit pas pleinement. Et d'ailleurs, je pense que ça détruit la deuxième personne qui vit dans la relation et qui est finalement la personne cachée. Oui. Tan qui nous dit, donc moi qui me sens prête, mais qui ne rencontre personne, serait-ce parce que, au fond, je ne suis pas prête? C'est une bonne question aussi. Oui, on se pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Mais c'est des peurs, ça, en fait. Ouais. C'est des peurs de se dire, est-ce que je vais tomber sur le bon? Est-ce que je vais pas ressouffrir? Je pense vraiment que c'est des peurs. Et puis, il faut faire sauter les peurs. Vous savez, des fois, on peut rencontrer quelqu'un et vivre une superbe relation pendant 2 mois, que ça nous redonne le goût à l'amour, et puis que la relation s'arrête. Est-ce que c'est un échec? Non, au final. Ce n'est pas un échec, c'est juste qu'on a vécu une très belle histoire d'amour qui a duré 2 mois. Et ben c'est pas grave, on recommence, on se relève et on se dit bon ben maintenant je sais que je suis prête. Ce moment-là, c'est peut-être 2 mois m'ont permis de réaliser à quel point j'étais réellement prête et m'ont fait vraiment du bien. Bon, ben je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. Pour ceux qui nous rejoignent, donc le thème de ce soir, parents solo, cœur dispo, se redonner ou se donner le droit d'aimer. On en parle avec notre love coach du vendredi, Alexandra Mimouni. Ça réagit beaucoup sur la ligne WhatsApp 06 90 11 11 10. Alors, un message reçu sur la ligne WhatsApp. Quand on a plusieurs enfants, c'est plus difficile que quand on a qu'un, qu'on nous dit sur la ligne WhatsApp. Alors, cette auditrice, pour elle, peut-être... Alors, combien d'enfants est-ce que vous avez? Elle va nous répondre. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs enfants, ça fait peur à un potentiel amoureux? Alors, je pense que ce qui fait peur aussi souvent, c'est au niveau des âges. Plus les enfants sont petits, je pense que plus c'est facile, plus les enfants sont grands, plus c'est compliqué. Après, il y a aussi... Ça fait combien de temps que le parent est solo? Oui. Est-ce que le parent a déjà préparé l'enfant à l'éventualité que le parent refasse sa vie? C'est ça aussi, je pense que c'est un manque de dialogue. Ouais. Il suffit de discuter avec ses ados. Comment on annonce à son enfant, à son ado, quel que soit l'âge? Vous croyez qu'un ado, il va vous demander l'autorisation pour rencontrer quelqu'un et pour faire des bisous derrière la salle de classe? Oui, clairement, c'est vrai. Les ados, ils nous demandent pas la vie à nous en tant que parents. Donc je pense qu'il faut savoir dire aux ados, écoute, papa et maman aujourd'hui ne sont plus ensemble. Maman a le droit de refaire sa vie, papa a le droit de refaire sa vie. Et ça va dans les deux sens, en fait. L'un ne va pas remplacer l'autre. Oui. Autre message, donc on nous dit, le soir je rentrais très tardivement en attendant que l'enfant de mon compagnon soit couché parce que nos relations étaient très conflictuelles, et après une grande discussion, c'est sa maman qui disait qu'elle me détestait, donc elle, la petite, me détestait également par rapport au ressenti de sa maman vis-à-vis d'elle. Alors ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on ne pense. C'est que souvent quand il y a une séparation, des fois il y a une des deux personnes en fait qui n'accepte pas la séparation et qui du coup va un peu monter les enfants contre la personne. Mais après ça, je pense vraiment que c'est une question d'intelligence entre parents. Vous vous aimez plus, vous vous séparez. Chacun a le droit de refaire sa vie. Mais le dialogue aussi, même avec la personne avec qui on n'est plus, du moment qu'il y a des enfants, doit rester importante et il faut savoir le dire. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Je te demande de respecter ma nouvelle relation et je te demande de pas dire à nos enfants quoi que ce soit sur elle. Tu ne la connais pas. Si je l'ai choisie dans ma vie, c'est qu'elle correspond à ce que j'aspire. Et donc, c'est une bonne personne aussi pour nos enfants. Elle prendra pas ta place en tant que maman, mais c'est aussi une bonne personne pour tes enfants qui va prendre soin d'eux. Et c'est important de clarifier ça. Et est-ce qu'on peut avoir ce même langage avec l'enfant ? Tu respectes mon compagnon, ma compagne, je l'ai choisi. Bien sûr. Je t'impose le respect vis-à-vis de cette personne. Mais c'est évident, mais de toute façon, à la base, on est censé imposer aussi le respect à l'adulte. Donc la personne qu'on a choisie dans notre vie nous a pris, nous et nos enfants. Donc la personne, c'est qu'elle va devoir donner du respect aux enfants. Il faut aussi que les enfants la respectent. Oui. Ça va dans les deux sens. Alors, il y a aussi cette phrase qu'on dit, les enfants n'ont pas droit à la parole. Nous, on prend nos décisions, c'est nous les adultes, et les enfants n'ont rien à dire là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. Moi, je suis pas dans cette éducation-là. Je pense que les émotions et les sentiments des enfants, faut les prendre en considération. Il faut savoir les écouter.
mais c'est pas pour autant qu'il faut savoir acquiescer. Oui. Comme des parents qui disent en case en moi, hein, donc si vous pas content ou capati, moi je fais ma vie, je suis chez moi, donc tu n'as pas. Ça c'est une vérité en même temps. Argumenter. C'est-à-dire que c'est la maison de qui? Oui. C'est la maison du parent, c'est pas la maison de l'enfant. Donc il y a un moment où quand un parent donne une règle, si le parent dit à l'enfant je t'autorise à sortir parce que maintenant tu as 15 ans, donc là c'est le week-end, tu dois rentrer à 22h. Imaginons, hein, j'en sais rien. L'enfant doit être là à 22h. Donc si là le parent lui dit écoute, maintenant ma nouvelle compagne est avec nous, tu la respectes, elle te respecte, tout se passe bien. C'est juste une question de respect et de dialogue. Après je pense que il faut pas imposer en forçant, mais il faut juste dialoguer. Et comment est-ce qu'on peut trouver donc le juste équilibre? Ça se trouve, le juste équilibre entre sa vie de parent et sa vie amoureuse? Je pense que c'est le dialogue la base de tout, mais comme le dialogue, c'est la base de tout dans tout. Et quand on se rend compte, par exemple, que la personne qu'on aime évince nos enfants, est-ce qu'il y a un choix à faire entre l'enfant ou l'amoureux ou l'amoureuse? Alors, je pense que les enfants restent une priorité parce que les enfants, ils sont là pour la vie. Hein. On a décidé de les faire soi-même. Donc, on doit toujours les prioriser. Mais quand il y a un choix à faire, parce que c'est justement le partenaire qu'on a choisi de rentrer dans notre vie qui essaye d'évincer nos enfants, le choix est vite fait. Oui, oui. C'est pas, le partenaire, quand il vous prend vous et vos enfants, c'est un package. Hein. Un autre message WhatsApp. Moi, j'ai trouvé un homme, c'était tout beau, tout nouveau. Il ne savait pas comment faire les choses avec moi. Et je lui disais comment s'y prendre, en fait. Elle l'accompagnait dans le dialogue. Ouais. C'est ce que je dis, hein. Le dialogue pour tout. Et je pense que même pour les enfants, c'est même aussi important souvent quand quelqu'un refait sa relation, de la personne justement qui vient rentrer dans la vie et une conversation avec l'enfant en lui disant, tu sais, je suis pas là pour prendre la place de ta maman. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai envie de partager la vie avec ton papa. Et donc, ça veut dire aussi partager la vie avec toi. Donc, on va essayer de faire en sorte de bien s'entendre parce que du coup, ça rend ton papa heureux d'être aussi avec moi et de voir que toi et moi, ça se passe bien. Ouais. C'est vrai que le dialogue, quand vous nous parlez, le dialogue est fluide, ça paraît tellement simple, mais parfois, quand on doit sortir ces mots, on n'y arrive pas forcément. Donc, est-ce qu'il faut de l'aide extérieure quand c'est comme ça, quand on n'y arrive pas? Quand on n'y arrive pas, vous savez, les Love Coach sont là pour ça. N'hésitez pas, c'est Select Love Agency. Ouais. Mais oui, évidemment, quand on ne sait pas comment s'y prendre, il faut peut-être demander de temps en temps des conseils à la famille, aux amis qui ont peut-être traversé cette période-là, ou aller voir un professionnel. Mais évidemment que quand on rencontre la bonne personne, il faut pas se sentir désemparé par la situation et lâcher alors qu'on sent que c'est une bonne personne qui nous veut du bien et qui veut aussi du bien à nos enfants. Oui. Je pense qu'un homme ou une femme, quand elle décide de se mettre dans une relation qui, lui, n'a pas d'enfants, par exemple, et se met avec une personne qui a des enfants, il prend un package. Oui. Et quand les deux personnes ont des enfants, il va falloir faire des concessions des deux côtés pour que les deux enfants des deux personnes aussi et envie de refaire une famille composée. C'est souvent le plus dur d'ailleurs. C'est le plus dur que les enfants. Quand il y a des enfants des deux côtés. Ouais. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui est plus dur quand il y a des enfants des deux côtés? Que les enfants s'entendent entre eux ou bien aussi? Oui. En fait, ça dépend aussi des fois de certaines situations de respectives, c'est-à-dire que ça arrive fréquemment aussi qu'il y ait des mamans solo qui ont des enfants, où les parents ont disparu, les papas ont disparu par exemple depuis la jeune enfance et du coup l'enfant a grandi sans papa et que du coup cette personne-là refasse sa vie avec un homme qui a aussi des enfants mais où là il y a une maman et où du coup l'enfant qui n'a pas vraiment connu de papa va avoir aussi envie que cet homme-là prenne un peu la place du père et en même temps ses propres enfants à lui n'ont pas du tout envie que leur père prenne aussi la place du père avec ses nouveaux enfants qu'ils connaissent pas. Et alors, je pense qu'il faut aussi se faire accompagner, mais c'est vraiment une question de dialogue, d'expliquer les choses, de parler, faut pas laisser faire les choses et en disant ça va passer et ils vont s'y faire de toute façon, ils ont pas le choix. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'il faut vraiment dialoguer, Cindy. Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand même quand il y a des enfants. Hein. Par exemple, l'enfant unique qui est habitué avec sa chambre tout seul et qui se voit devoir partager sa chambre avec l'enfant de l'autre partenaire. Et qui s'y fait pas en fait, qui n'accepte pas. S'il y a des parents qui vivent cette situation, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Alors, je pense que déjà quand deux parents ont des enfants et qui décident de vivre ensemble,
il est souvent bien quand même pour le bien des enfants et pour respecter aussi leur place d'enfant dans cette famille-là. Peut-être des fois de déménager, tout simplement, et de trouver une chambre pour que chacun ait son propre espace, tout en créant des liens avec les enfants lors de sorties, lors de par exemple, d'aller faire une randonnée, d'aller à la plage, d'aller faire du snorkeling, faire des sorties qu'ils aiment tous les deux, mais que chacun ait son univers quand même dans sa chambre et de pas s'imposer l'un à l'autre. Parce qu'au final, les enfants se sont pas choisis. Les enfants sont des pièces rapportées au final. Ben oui, donc du relation. Coup, deux personnes qui s'aiment, est-ce que cet amour peut s'effriter ou carrément disparaître à cause des enfants, justement, ou est-ce que l'amour est plus fort que tout ça? Vraiment, c'est vraiment du cas par cas, Cindy. Je pense que ça dépend des situations de chacun et respectivement de est-ce qu'il y a les deux parents et c'est juste des parents qui sont séparés et qui du coup ont décidé de refaire leur vie, mais il y a quand même le papa et la maman des deux côtés qui font aussi leur rôle. C'est vraiment, ça dépend du cas par cas. Donc toujours la discussion, le dialogue, c'est très important. C'est vraiment primordial. Message WhatsApp, alors beaucoup de messages à lire. Excusez-moi pour les WhatsAppeurs qui nous écrivent parce qu'en même temps je discute avec Alexandra, donc j'essaie de faire. C'est bien, ça interagit. Et voilà. Alors Marie de Bemao qui dit que bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Je suis divorcée depuis déjà une vingtaine d'années. Après 6 ans de divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Ma fille aînée était très réfractaire alors qu'elle avait 18 ans. Je me rappelle avoir dit à ma fille, pas grave alors, surtout ne ramène plus ton copain chez moi et ne t'avise pas de me parler de lui. Tu as le droit d'aimer, mais pas chez moi. Ne m'impose surtout pas ta vie amoureuse. Après 3 mois, tout était rentré dans l'ordre. Elle a testé la petite, hein. Bah oui, elle a testé. Oui, elle a essayé de voir si elle pouvait s'imposer dans la vie de la maman. Alors on peut aller voir, on peut peut-être réfléchir plus loin que ça, hein, peut-être du rapport entre la fille et la maman. Des fois, l'amour de la fille pour sa maman est tellement fusionnel. Je sais pas si c'est une question de fusion, si c'est une question de d'imposer. La fusion ne changera jamais, je pense. Hein. C'est vraiment une question de dialogue, de dire qu'on aura toujours nos moments à nous entre mère-fille. On a l'habitude d'aller faire du shopping ou peut-être. Faut pas changer toutes les habitudes de l'enfant, parce que sinon ça vient vraiment chambouler toute la vie de l'enfant. Mais il faut savoir aussi lui dire, il y a tes moments à toi, mais il y a aussi mes moments à moi de femme où j'ai aussi le droit en fait, parce que quand toi tu vas avoir envie de faire ta vie amoureuse, moi tu vas pas me demander mon choix en fait. Exactement. Tu vas choisir. Ou bien aussi, peut-être aussi que c'est la présence de l'autre en permanence qui dérange les enfants. Peut-être que si l'autre personne vient de temps en temps, c'est plus facile que si la personne façon, il faut pas se précipiter non plus. De toute façon, il faut vraiment faire les choses petit à petit. Un autre message sur notre ligne WhatsApp. Bonsoir, je suis maman solo. Pendant longtemps, je me suis consacrée uniquement à mon rôle de mère, en pensant que l'amour n'avait plus vraiment de place pour moi. Mais avec le temps, j'ai compris qu'être parent solo ne veut pas dire renoncer à sa vie de femme ou d'homme. On a le droit d'espérer, le droit d'aimer, le droit de se reconstruire. Aujourd'hui, je me sens prête à ouvrir de nouveau mon cœur, pas seulement pour moi, pas seulement pour moi, mais aussi pour montrer à mon enfant qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux et que l'amour mérite toujours une seconde chance. À tous les parents solos qui m'écoutent, ne perdez pas espoir, l'amour peut revenir, parfois quand on s'y attend le moins. On a de beaux messages quand même. Vrai. Hein. Merci beaucoup. C'est pas signé, mais en tout cas, merci pour ce beau message. Donc, c'est vrai que de montrer à un enfant qu'on est célibataire toute une vie aussi, c'est peut-être pas une bonne manière de lui montrer ce que c'est que la vie à deux aussi. Ça dépend de plein de choses. Comme je dis, c'est vraiment du cas par cas, Cindy, parce que par exemple, une maman qui est célibataire avec son enfant où le papa n'est pas présent, ça montre aussi à l'enfant que finalement, les hommes n'ont pas vraiment de place dans leur vie. Et ça dépend aussi d'une maman qui est célibataire avec son enfant où son papa a réellement son rôle de papa. Du coup, l'enfant va avoir une autre vision au final. C'est vraiment du cas par cas en fonction de chaque situation. Mais faut vraiment expliquer les choses à l'enfant que refaire sa vie, que ça soit un papa ou une maman, refaire sa vie, ça veut pas dire évincer l'enfant, ça veut pas dire donner moins d'amour à l'enfant. Au contraire, au lieu d'avoir un câlin, t'auras 2 câlins. C'est doubler l'amour au final. Toujours sur notre ligne WhatsApp. L'amour n'est pas facile. Moi, je cherche un homme qui sait aimer. Moi, je cherche un homme qui sait aimer une femme. Et moi, je serai là pour lui donner tout l'amour que j'ai en moi. C'est beau, mais après, ça veut... C'est pas que...
il faut aller un peu plus loin dans la recherche parce que savoir aimer, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est pour elle en fait ? Le savoir aimer de l'un et de l'autre n'est pas le même. Il faut surtout savoir dire qu'est-ce qu'on veut réellement, comment on le veut. Oui. C'est hyper important quand on crée une relation au début de donner des bases de ce qui est réellement important dans nos propres valeurs. Il y a des hommes et des femmes aussi, quand ils rencontrent quelqu'un, qui disent « Moi, je ne veux pas décevoir mon enfant si tu n'es pas prêt ou prête pour cette relation. » Il faut le dire dès le départ parce que... c'est la peur. Oui. C'est la peur, ça, qui parle. Mais après, je pense que les enfants, faut pas leur présenter tout de suite non plus. Faut aussi attendre que la relation s'installe. Ça, on peut en parler à l'enfant sans pour autant lui présenter dès le début. On peut lui dire, en effet, tu vois, t'as remarqué, maman, elle sort peut-être tous les vendredis soirs. Maintenant, maman sort et elle se fait belle. Et quand tu vois qu'elle rentre, elle est maquillée, elle est contente, elle est heureuse. Bah oui, parce que maman, elle a rencontré un nouvel amoureux. Ouais. Et puis quand je serai prête, je te le présenterai. Mais c'est plus facile pour les hommes de refaire leur vie que pour les femmes ou pas en tant que parents solo. Je pense que c'est pas plus facile, mais que y a beaucoup plus de mamans célibataires que de papas, déjà. Ouais. Et après, je pense que les mamans, elles ont souvent peur de blesser leurs enfants. Elles ont souvent peur aussi de l'homme. Mais ça, c'est pas une question de parents solo. Ça, je pense que c'est souvent une question de... On a dû être trahi peut-être dans une relation ou quoi. Et du coup, peur de se dire que je pourrais m'attacher à un homme. Mon fils ou ma fille pourrait s'attacher à cet homme-là. Et puis finalement, il y a quelque chose qui va pas, ou il y a une trahison. Et du coup, ça va me décevoir, mais ça va aussi décevoir mon enfant. Oui. Et je n'ai pas envie que ça déçoive mon enfant. Mais en même temps, la vie mérite tellement d'être vécue. Et, des parents aussi qui disent moi j'ai pas vu le coup venir, il s'est installé chez moi et puis voilà quoi, là, ça s'est fait tout seul sans communication, la vie a suivi son cours. Quand ça se passe bien, tant mieux. Parents solo, cœur dispo, le thème de ce soir avec notre love coach Alexandra Mimouni. Vos avis, témoignages sur notre ligne WhatsApp au 06 90 11 11 10. Est-ce qu'on peut se redonner le droit d'aimer lorsqu'on est parent célibataire? Slice de Pointe-à-Pitre qui dit « Je pense que le parent doit préparer son enfant, de préférence quand il est petit, en lui faisant comprendre qu'il ou qu'elle a droit au bonheur qui pourrait être profitable à tous. C'est le dialogue qui prime. » Voilà. Après, moi, il y a quelque chose que je vais vous donner comme tips quand même, qui pour moi me paraît quand même très très important. Des fois, il est bien dans un début de relation, quand les deux personnes ont des enfants, d'organiser une journée improvisée sans être improvisée. Je m'explique. Imagine, Cindy, que un homme a des enfants, une femme a des enfants, et l'éducation, c'est quand même très important dans la vie des enfants. Et on le voit que quand on le voit en vrai, en fait, au final, ce genre de choses. Et des fois, attendre trop longtemps pour se faire une présentation sans que ça soit une vraie présentation, ça cache des choses. Je m'explique. Imaginons que vous avez rencontré, qu'un homme et une femme se rencontrent, ils décident de créer une petite histoire. Et par exemple, ils se disent, dimanche après-midi, on va aller à la plage. Donc moi, je vais prendre ma fille et mon fils, on va aller à la plage. Toi, tu prends tes deux garçons et on se rejoint à la plage. Et on va faire genre que t'es là, tiens, c'est un copain de maman. On a fait nos études ensemble, ou on est collègues, ou un truc comme ça, et passer la journée ensemble ou l'après-midi ensemble, ne serait-ce que 3-4 heures. Oui. Ça permet aussi de voir quelle éducation on donne à nos propres enfants. Et ça permet aussi de révéler beaucoup de choses, de voir est-ce que les enfants sont des enfants turbulents, est-ce que le parent a une autorité ou pas, est-ce que l'éducation est aussi la même, sans pour autant, au final, on a présenté nos enfants, mais on n'a pas présenté nos enfants comme amoureux. Et en fait, on s'est rendu compte aussi tout de suite de l'éducation, que est-ce que ça va correspondre à ce que moi je donne à mes enfants. Parce que ça change aussi beaucoup de choses. Des fois, les gens prennent le temps d'apprendre à se connaître entre eux, sans du tout les enfants. Et au final, le jour où il y a une présentation, on se rend compte que, ok, j'aime cette personne me plaît, mais l'éducation qu'elle donne à ses enfants, supportent. ou même l'éducation qu'elle pourrait donner à ses enfants. Mais c'est véridique. Oui, mais des enfants qui sont mal éduqués, mal élevés, qui savent pas se tenir à table. Mais clairement, mais clairement, moi par exemple, j'ai un pote qui est comme ça, où lui, il a 2 enfants.
Et ces enfants, ils sont insupportables. Oui. Mais vraiment, Cindy, je te promets, ils courent dans tous les sens, Ouais. et ça saute, et ça bouscule, et au restaurant, et si, et mi. Ouais, ouais. Moi, je me dis, je pourrais pas être avec un homme qui a des enfants où il n'y a pas d'autorité, Ouais, où ouais, il n'y a pas ouais. de règles. Et donc, du coup, je sais que ce genre d'homme, ça aurait pas pu être le genre d'homme avec qui j'aurais pu refaire ma vie par rapport à ses enfants, par rapport à l'éducation qu'il donne à ses enfants. Donc c'est pour ça que je pense qu'au début d'une relation, quand les deux personnes ont des enfants, c'est plutôt pas mal de se retrouver dans un parc ou à la plage ou quelque part en faisant une présentation non officielle, Ouais. mais vraiment pour voir un peu quel est le style d'éducation qu'on donne à nos enfants. Très bien. Et ceux qui font du forcing, qui supportent pas les enfants, qui se rendent compte que il y a beaucoup de choses qui beaucoup de choses qui ne vont pas. Par exemple, on parlait tout à l'heure de leur éducation, de leur savoir-être, savoir vivre ensemble, et qu'on se dit c'est pas grave. J'aime le papa et je vais m'accommoder des enfants. Est-ce que c'est une relation qui pourra durer? Ou est-ce qu'il y aura J'ai un peu des fatalement Moi, j'ai un peu une des doutes. cassure? Je pense que au bout d'un moment, l'un ne va pas supporter l'autre. Oui, oui. Parce que j'ai encore un exemple. J'ai un client qui est venu il y a pas longtemps me voir et qui m'a dit ça fait 1 an que j'ai refait ma vie avec une femme. Du coup, elle avait pas d'enfant, lui il en avait 2. Et il me dit là on est parti en vacances et ça a complètement capoté les vacances. Pourquoi? Parce que tout simplement. Les enfants, quand ils rentraient de la plage, ils laissaient les chaussures remplies de sable à l'entrée. Machin. Il me dit, moi, je m'en fous, on est en vacances, allez, c'est pas grave, c'est les vacances, c'est même pas chez nous, c'est un Airbnb. Il me dit, mais elle était là en mode, mais tu te rends compte, ils ont laissé les chaussures en plein milieu. Là. Il m'a dit, au bout de 3 jours de vacances, je lui ai demandé de repartir chez elle. Ah, carrément. Ah oui. Et au final, ça a capoté leur relation. Parce que je pense que l'éducation, c'est aussi très important quand on refait sa vie de couple. Oui. D'être en adéquation avec l'éducation de l'autre. Absolument. Alors, surtout si on a l'habitude de faire ses vacances adultes only, et puis là, on se retrouve comme dans une colonie de vacances. On n'est pas habitué. Quand on n'a pas d'enfants, c'est pas évident quand même. Ah, c'est sûr, mais on fait le choix de prendre quelqu'un qui a des enfants et ça va avec. Eh oui, ça va avec. C'est vrai, c'est un package. Sur notre ligne WhatsApp, en dehors de la relation amoureuse concernant les jeunes enfants, les ados, il faut également faire attention et les protéger. Rester véatif et ne pas donner totalement sa confiance dans la relation enfant et l'autre, son amoureux. Car à travers ma profession, vous me suivez, hein? Oui, oui. Car à travers ma profession, j'ai pu constater beaucoup de prédateurs, beaucoup de vies d'enfants ou du parent brisé. Voilà. Alors, seul mot, aimer, mais ne perdez jamais de vue la sécurité des enfants. L'amour ne doit pas être aveugle. Marie. Moi, je pense que c'est encore une question de communication. Oui. Quand un enfant se sent réellement en phase avec son parent, que ça soit son papa ou sa maman, je pense que du moment où il dialogue réellement, l'enfant n'a pas peur d'aller dire les choses. Et après, il faut aussi faire attention qui on met dans sa vie. Alors c'est sûr que bien souvent, moi j'ai souvent entendu dire ça ici. D'ailleurs, je crois que c'est... on a une chanteuse guadeloupéenne qui avait fait une chanson là-dessus sur... les tontons et les grands-pères qui avaient un peu des gestes déplacés sur les enfants et tout. Mais je pense qu'il faut toujours faire attention. Moi, par exemple, depuis que ma fille est toute petite, je lui ai toujours appris que même à l'école, je veux pas que ça soit des tatis ou qui que ce soit qui essuie quand elle va aux toilettes. Oui. C'est vraiment... Mais ça, c'est une question de dialogue qu'on a avec nos enfants. Donc, faut toujours faire attention, c'est évident. Le thème de ce soir, parents solo, cœur dispo, doit-on se donner le droit d'aimer de nouveau? Alors, très chers auditeurs, merci. Vous donnez vraiment de très beaux témoignages. On prend le temps de les lire en direct. Alors, concernant justement, on va parler un peu de la séduction. Quand on est parent, on s'oublie parfois, parce qu'entre le travail, la maison, les enfants, on ne sait des fois même plus comment se maquiller, comment s'habiller. On aime ses rendez-vous amoureux, on regarde sa penderie, on n'a même pas de vêtements adéquats, on se rend compte qu'on ne sait plus, on n'a pas les chaussures qu'il faut. Ouais. Comment une femme doit quel travail une femme doit faire sur elle quand elle a envie vraiment de passer à ce cap de séduction pour retrouver l'amour? Déjà, il faut qu'elle reprenne confiance en elle. Donc ça veut dire, c'est un peu le thème qu'on a abordé la semaine dernière, mais en fait c'est un peu un thème qu'on va aborder quasiment à chaque séance. C'est la confiance en soi, c'est aussi prendre soin de soi. Donc ça veut dire
aller chez le coiffeur, aller faire les boutiques, ne pas aider aussi à se faire conseiller par les vendeuses. Oui. Il y a des vendeuses qui sont là réellement pour faire leur vrai job de vendeuse et pour vous conseiller. Elles sont pas là vendre pour vendre et que vendre. Il y a des vendeuses qui vont être honnêtes avec vous et qui vont vous dire essayez plutôt ça, plutôt non, cette forme-là va mieux avec votre morphologie, cette couleur-là va mieux avec votre teint. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens qui sont là pour ça. Oui. Mais c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, je sais pas, j'ai l'impression que systématiquement les choses changent, les tenues vestimentaires changent, on a plus de goût à se maquiller, à s'habiller, bien sûr, parce qu'on a envie de plaire. Ah bah oui. On a envie de se plaire, mais on a envie de plaire à notre chérie aussi. Un message WhatsApp. Bonsoir, Irène. Bonsoir Irène. Mon compagnon n'arrête pas de dire que j'aime mes enfants plus que moi. Mon fils l'a bien accueilli. Par contre, les 2 filles qu'il a eues avec son ex ne m'ont pas accepté. Parce que souvent, il y a un manque de communication. Je pense que les enfants n'ont pas spécialement... c'est pas une question d'acceptation, en fait. Il y a quand même un petit paradoxe, parce qu'elle dit que son compagnon dit qu'elle aime ses enfants plus qu'elle, alors que son fils l'a bien accueilli, mais par contre, ces 2 filles qu'il a eues avec son ex ne l'ont pas accepté. Faut que je lise bien le message, attendez. Je le lis mot par mot. Mon compagnon n'arrête pas de dire que j'aime mes enfants plus que moi. Plus que elle-même ou plus que lui? Plus que moi. Irène, aidez-nous. Plus que moi ou plus que lui? Plus que vous ou plus que lui? Mon fils l'a bien accueilli, donc mon fils a bien accueilli, son fils a bien accueilli son compagnon. Son compagnon, mais ses filles à lui, non. Ses 2 filles à lui, voilà, non. Il aime ses enfants plus que lui, voilà. Donc c'est plus que lui. Mon compagnon n'arrête pas de dire que j'aime mes enfants plus que lui, voilà. Alors que son fils l'a bien accueilli, l'a bien accepté et que de son côté, lui, ses 2 filles ne l'ont pas accepté. On aimera toujours nos enfants plus que tout. Mais les filles, c'est plus compliqué que les garçons parfois. Elle va me voler mon papa chéri, mon papa d'amour. Il faut savoir aussi garder des moments où on est tous ensemble en famille recomposée, mais aussi garder ces moments perso avec ses propres enfants. Mais je pense que ça, c'est qu'on soit famille recomposée ou pas, même en tant que parent, c'est aussi important des fois de garder des moments privilégiés avec un seul enfant. Et au final, c'est un peu pareil quand on est dans une famille recomposée. Il y a Slice qui dit, c'est une très bonne idée, l'exemple que vous avez donné, Alexandra, tout à l'heure, de provoquer une rencontre à la plage ou ailleurs avec les enfants, avec les enfants des 2 parents. Comme cela, on peut distinguer les points forts et les points faibles. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que même si on joue un rôle, les enfants remettent la réalité en face. Oui. Donc, si l'enfant est un enfant qui n'a pas réellement d'éducation au niveau de règles et de tout ça, ça va se voir. Oui. Alors qu'on a pu raconter un peu ce qu'on avait envie de dire, mais au final, la réalité sera là. Oui, oui. Si je dis à ma fille, donne-moi la main, et que ma fille dit, ah non, on a bien compris qu'au final, bon, tu m'as dit que tu avais une enfant très bien éduquée, nanani, au final, je me rends compte qu'elle t'écoute pas, elle en fait qu'à sa tête. Et c'est là où on voit la réalité des choses. Alors, les enfants mal éduqués, est-ce qu'il y a possibilité peut-être de les rééduquer? Vous savez, en fait, les remettre dans le droit chemin. En fait, les enfants qui sont mal éduqués, c'est encore un autre sujet, mais on va dire que ça peut être mal éduqué pour vous et bien éduqué pour une autre. Ça dépend aussi de l'éducation qu'on donne. Il y a des parents qui donnent de l'éducation positive où les enfants sont rois, où ils font ce qu'ils veulent et où il n'y a pas de règles. Moi, personnellement, ça fait pas partie de mes valeurs. Ouais. Mais chacun a ses propres valeurs. Pour moi, un enfant n'est pas roi. Il a son mot à dire. Ses émotions doivent être prises en considération. Mais le parent est là pour donner une éducation. Au final, c'est pas l'enfant qui doit donner l'éducation de ses parents. Oui. Donc, en tant que love coach, comment est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un, justement, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, on n'a peut-être pas de cercle amical, et on a envie de rencontrer l'amour. Comment faire? Alors, je pense que déjà, il faut aussi s'aider des gens qu'on a autour de soi pour faire garder ses enfants. Et il faut avoir envie de refaire des choses, d'aller boire un verre avec ses copines, d'aller faire un cinéma. On peut rencontrer même quelqu'un au cinéma alors qu'on y a été toute seule. Oui. Ça arrive, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont au cinéma seuls. Puisque, au final, on est quand même quasiment 1 personne sur 2 à être célibataire dans le monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma seuls. Il n'y a pas d'endroit
pour rencontrer quelqu'un. Les sites de rencontres, ça fonctionne bien ou pas? C'est conseillé ou pas? Alors, je pense que c'est pas que c'est conseillé ou déconseillé. Je pense que sur les sites de rencontres, c'est plus ce que c'était avant. Il reste quand même des personnes bien, puisque au final, c'est comme si on se disait, en boîte de nuit, il y a que les tocards qui sont là pour repartir avec des filles d'un soir. Oui. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a aussi des mecs bien qui vont en boîte de nuit et qui de temps en temps ont envie de sortir, s'aérer la tête et de se dire que je suis un mec bien, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Alors ça sera peut-être pas en soirée, mais peut-être que si au final. Oui. Mais peut-être que je rentrerai pas avec elle, mais qu'on pourra s'échanger un numéro ou un Instagram ou faire un premier pas dans l'échange en tout cas. Donc sur les sites de rencontres, je pense que c'est un peu pareil. Il faut savoir faire le tri et il faut savoir dire dès le début ce qu'on veut. Ouais, être sincère dès le départ. Ouais. Ça sert à rien de jouer un rôle. Les speed dating, toutes ces petites organisations qui permettent. Moi, j'ai vu des trucs sympas, hein. Pas ici, mais j'ai vu des clubs sympas où d'une table à l'autre, et bon, ce téléphone. C'est sympa ça aussi comme principe. Alors, on s'appelle, donc table numéro 2, table numéro 10, et puis on s'appelle, on se parle, et puis moi je suis pas très fan de ça, Cindy, pour être honnête avec toi, parce qu'en fait moi je pars du principe que là on se met dans un rôle, dans une bulle. Pour moi, le meilleur endroit pour rencontrer quelqu'un, c'est dans un endroit naturel, dans un endroit qu'on a l'habitude de vivre. C'est-à-dire aller faire un canyoning, aller faire une randonnée, aller dans des groupes qui font des randonnées, des choses comme ça, où du coup on se retrouve dans la vraie vie et on joue pas un rôle. Parce qu'au final, quand deux personnes se datent pour la toute première fois alors qu'ils se sont rencontrés sur une application, au final, ils rentrent dans une bulle et ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils vont dire aussi ce que l'autre a envie d'entendre. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Parce qu'il y en a qui s'inventent des vies totalement. Et ça peut durer très longtemps avant que l'autre personne se rende compte qu'en fait, que c'est que des mensonges, en fait. C'est ça. Un autre message sur notre ligne WhatsApp. Bonsoir, je suis maman célibataire depuis 3 ans. C'est à son retour de week-end de chez son père que ma fille m'a dit que c'est sa belle-mère qui l'a coiffée. Je questionne sur cette nouvelle famille, juste pour savoir comment ça se passe avec sa belle-mère. Et le fils qui est un ado, voilà, elle est ravie. Pour moi, c'est important qu'elle aille bien. Alors depuis, j'ai tourné cette page définitivement. Je suis prête à refaire ma vie avec un homme seul. Pour l'instant, je refuse toute relation car je tombe sur des hommes mariés. Je veux être libre d'aimer sans me cacher. Je veux d'un homme pour qui mes enfants comptent aussi. Ils sont mon équilibre. C'est Solange qui nous écrit ce beau message. C'est un joli message. Oui. Ce que je pourrais dire à Solange, surtout, c'est de ne pas baisser dans ses critères, dans ses valeurs. Si elle veut un homme, justement, qui est réellement célibataire pour reconstruire une belle histoire d'amour, pas du tout s'engager dans une relation en tant qu'extra-conjugale ou pas du tout, ça ne va aboutir à absolument rien. Donc, faut pas baisser ses valeurs, mais par contre, il faut peut-être aller chercher des endroits où on peut rencontrer des hommes célibataires et des femmes célibataires. Vous savez, on a tendance à rencontrer beaucoup plus de gens, comme je vous disais tout à l'heure, dans dans des clubs, dans des gens qui vont faire du tennis, des gens qui vont aller faire des randonnées, du canyoning, des gens qui vont aller aimer faire des cours de peinture, des cours de cuisine. Vous savez, ce genre de gens-là sont très souvent célibataires, justement, et où ils ont envie de rencontrer des gens qui ont des valeurs similaires. Très bien. Sur notre ligne WhatsApp, pour moi, reconquérir l'amour, je commence à prendre soin de moi avant tout pour que l'homme en face puisse me voir. Bien. C'est bien, mais il faut le faire pour soi. Et en fait, je pense que quand on commence à prendre soin de soi, on dégage un sex appeal qui fait que du coup, on attire les gens. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous sourit, vous allez lui rendre le sourire bien souvent. Quelqu'un qui tire la tronche, vous n'allez pas le calculer et au final, vous allez pas lui sourire. C'est contagieux en fait, le sourire, le bonheur, l'amour, c'est contagieux. Quand on respire d'avoir envie d'aimer, au final, je pense qu'on l'attire à soi. Message WhatsApp. Je suis maman célibataire depuis de nombreuses années. Je me vois pas partager. Je ne pense pas pouvoir supporter quelqu'un chez moi. Alors aujourd'hui, en 2025, il y a quand même beaucoup de relations qui commencent où le chacun chez soi. Et c'est pas plus mal aussi d'ailleurs, je trouve. Surtout quand on a des enfants. Peut-être que au début, pendant 6 mois, 1 an et demi, pourquoi précipiter les choses? C'est du moment où on part sur une base de confiance.
un peu chez toi, un peu chez moi, un peu chacun chez soi, c'est aussi très bien. Ça veut pas dire que l'autre va nous trahir, en fait. Parce que au final, que la personne vive chez soi, qu'on vive ensemble ou non, si elle veut vous trahir, elle vous trahira. Quoi qu'il arrive. Oui. Mais peut-être aussi le fait de, je dis supporter entre guillemets, hein, d'avoir l'autre à ses côtés tout le temps, en permanence. Une personne qui est restée très longtemps célibataire, peut-être que c'est difficile à supporter aussi. Parce qu'elle a ses habitudes, mais c'est pour ça que je conseille moi toujours le début de chacun chez soi, c'est très bien aussi, et puis les choses vont se faire naturellement. Allez, 06 90 96 27 27, vos messages sur la ligne WhatsApp. Nous parlons ce soir des parents solos. Est-ce que vous vous sentez l'envie d'aimer de nouveau? Vos messages, vos témoignages sur notre ligne WhatsApp. Slash qui dit très belle analyse, Alexandra, très belle analyse. Merci. Voilà. Bon, est-ce que vous aussi vous sentez concerné par cela? Est-ce que vous êtes seul depuis très longtemps et que vous ne vous sentez pas partager peut-être votre chez vous en permanence avec quelqu'un d'autre? Parce qu'à un moment donné, les enfants, ils partent aussi. Hein. On se consacre aux enfants et puis à un moment donné, eux, ils partent faire leur vie et on se rend compte que, parce que la majorité, c'est quand même 18 ans. 18 ans sont passés et puis on s'est jamais donné le doigt à une nouvelle relation. Est-ce que tu veux que je te donne quelques petites astuces à se donner pour se donner la chance de rencontrer l'amour, Cindy? Avec grand plaisir. Je pense que les petites astuces, ça serait peut-être déjà de soi-même de clarifier ses intentions. De savoir qu'est-ce que je veux réellement dans une relation, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, déjà, de le savoir, ça permet de, quand on rencontre quelqu'un, de savoir tout de suite est-ce que ça coche les cases de ce qui est non négociable pour moi. Et c'est très important de se fixer ça soi-même avant, ses propres intentions. Après, je pense que évidemment, prendre soin de soi, c'est hyper important. Il faut aussi parfois oser de sortir de sa zone de confort. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, oser aller faire une randonnée, aller faire du canyoning, aller faire un cours de cuisine, aller peut-être dans un cours de salsa alors qu'on n'a jamais dansé de la salsa, mais de se dire allez, je me lance, pourquoi pas, j'y vais. Après, je pense qu'il faut être aussi transparent dès le départ quand on rencontre quelqu'un. Il faut savoir dire les choses dès le début. J'ai des enfants, il faut pas mentir. Vraiment, il faut être transparent. Si on veut que les choses soient transparentes, il faut être transparent aussi. Ça va dans les deux sens. Et puis après, je pense qu'il faut aussi prendre son temps. Il faut pas tout précipiter. Et si tu veux, je peux te donner quelques pièges à éviter. Absolument. Alors là, je suis preneuse. On y va. Évidemment, on va éviter de se précipiter. Oui. La précipitation, ça mène à rien. Au final, on finit toujours par tomber. Donc, faut éviter de se précipiter. Je pense qu'il faut éviter d'idéaliser le partenaire. Parce que souvent, quand on rencontre quelqu'un alors qu'on a été célibataire pendant longtemps, du coup, on idéalise une personne en se disant « Ah, je suis sûre que c'est le bon, il coche les cases là-dessus, là-dessus, là-dessus. » Et donc, du coup, tous les défauts, on se met des œillères et on fait genre « Je les vois pas. » Alors qu'en vérité, ils sont là et qu'ils vont finir par revenir en pleine tête. Donc, je pense qu'il est important de ne pas idéaliser son partenaire et vraiment prendre en considération ce qu'il nous a donné, ce qui est vrai. Après, il faut mettre les enfants au second plan au début. C'est-à-dire dans le sens où on a des enfants, c'est vrai, mais il faut apprendre à se connaître et il faut faire des premières sorties vraiment seules. Comme je disais, l'une des premières sorties quand on présente des enfants sans se les présenter, le petit tips de tout à l'heure, de faire une sortie improvisée sans qu'il y ait une vraie présentation de c'est mon nouveau chéri ou ma nouvelle chérie. Mais après, il faut prendre le temps de sortir seul sans les enfants pour apprendre à se connaître soi-même. Oui. De créer une vraie relation ensemble et pas avec des enfants au milieu. Il faut prendre du temps pour soi et pour le partenaire en question. Donc, il faut pas présenter trop vite la personne. Il faut vraiment prendre le temps pour nous. Après, il faut éviter de s'isoler. Et il faut éviter aussi de rester avec ses peurs de rester seul. Donc, si c'est pas le bon, c'est pas grave. On rencontrera le bon plus tard. Mais ne pas s'accrocher à une relation qui finalement, on sait que c'est pas la bonne, mais on se dit... Ouais, mais il m'apporte ça, ça me fait du bien, et ça me fait du bien. Oui, c'est vrai, ça me va pas, mais tout ça, ça me va aussi. Ou tout simplement l'envie de ne pas à chaque fois changer de partenaire aussi. Mais il faut prendre le temps. On peut se dire. C'est pour ça. Bon, voilà, j'ai rencontré une personne, ça n'a pas marché, une deuxième, ça n'a pas marché. Bon, la troisième, je la garde, quoi qu'il en coûte. Non, faut pas. Si elle remplit pas les cases qui nous rend heureux réellement et que ça colle pas avec nos propres valeurs, c'est pas grave. Très bien.
Vous savez, quand on était petit, à l'école, on se faisait des copains, des copines, on changeait d'école et on se refaisait des nouveaux copains, des nouvelles copines. Bon, l'amour, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que t'es rentré dans ma vie pour 2 ou 3 mois, tu m'as rempli de bonheur et puis ça c'est fini, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Ça m'a juste rempli de bonheur ces moments-là, il faut garder ça et passer à autre chose. Eh ben, merci pour ces conseils précieux, Alexandra Mimouni. Voilà, ce soir, nous avons vu très beau message qu'on vous dit sur notre ligne WhatsApp, Alexandra. Voilà, beaucoup de cœur sur vous, on vous envoie beaucoup d'amour, Alexandra Mimouni. Super, de l'amour. J'aurai pas le temps de lire les autres messages puisque nous arrivons à la fin de l'émission. En tout cas, merci pour ces précieux conseils. Merci aux auditeurs. Pardonnez-moi si je peux plus lire les messages puisqu'on est en fin d'émission, mais sachez que ça nous touche vraiment. On est vraiment content quand vous nous écrivez, que vous participez à Sans Tabou et que vous livrez et que vous nous partagez vos expériences de vie et puis que vous nous donnez vos avis aussi sur les sujets proposés. Alors, ce soir, nous avons vu qu'il y a toujours une place pour l'amour, Alexandra, même quand on élève seul ses enfants. Bien sûr. Très bien. Donc, aimer pleinement, sans condition, en cochant toutes les cases et en évitant les pièges, justement.